voix de l'Évangile. Elle est la mère de tous ceux qui aiment Jésus. Elle est la mère de ceux aussi qui n'aiment pas Jésus. Elle est la mère de ceux qui aiment Dieu. Elle est la mère de ceux qui n'aiment pas Dieu. Elle est la mère de ceux qui l'aiment. Elle est la mère de ceux qui ne l'aiment pas. Son amour est sans condition. Ce n'est pas forcé qu'un enfant aime sa maman. Mais c'est une obligation pour lui-même d'aimer son enfant. Tous les enfants que tu mets au monde, ce n'est pas eux tous qui te respectent. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne te respectent pas qu'ils ne sont pas tes enfants. Il y a des enfants qui sont capables de te lapider. Et puis parmi tes enfants, il y en a qui sont capables de venir essuyer tes larmes. Et nous, Église catholique, nous connaissons l'importance du mari. C'est pourquoi nous voulons être de ceux-là qui l'honorent et de ceux-là qui sont capables d'essuyer même celle-là quand les mauvais enfants la lapident. Donc mon ami, ce n'est pas la peine de te comparer aux autres. Compare-toi à la promesse que Dieu a faite sur ta vie. Pour voir si tu atteins déjà la promesse de Dieu sur ta vie ou si tu ne l'as pas encore atteint. Si tu ne l'as pas encore atteint, alors mets-toi au travail pour l'atteindre. Si tu l'as déjà atteint, gloire à Dieu. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un n'aime pas ta maman que toi aussi tu ne vas pas l'aimer. Les voisins du quartier ne sont pas obligés d'aimer ta maman. Ce n'est pas leur maman. Mais toi tu es obligé d'aimer ta maman parce que c'est ta maman. Elle est ta mère. Ce n'est pas parce que les voisins du quartier n'aiment pas ta maman qu'elle va arrêter de respirer dans le quartier. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, elle est mère. Qu'on l'accepte, qu'on ne l'accepte pas, ça ne l'empêche pas d'être la mère de Dieu. Et aujourd'hui, le thème nous parle des gloires de la Vierge Marie. Et parmi tant de gloires de la Vierge Marie, je voulais citer quelques-unes. Marie est pour nous, on dit Marie est mère de Dieu. Elle est mère de Dieu, non pas parce qu'elle a travaillé par ses propres forces pour le devenir, mais elle est mère de Dieu parce que Dieu l'a comblée de grâce. Dieu l'a tellement aimée que Dieu a veillé sur elle pour qu'elle soit celle-là qui la porte. Marie est appelée mère de Dieu. Marie est appelée arche d'alliance. Tabernacle du Dieu vivant. Quand on dit Marie est le tabernacle de Dieu, nous ici, qu'est-ce qu'on appelle tabernacle? Où est le tabernacle? Pourquoi il y a le tabernacle? Parce que le corps du Christ est là. C'est pour cela que nous lui devons, quand on arrive, on passe devant le Saint-Sacrement et le tabernacle, on fléchit chez nous, on l'adore. Parce que c'est le Christ qui est là. Marie est le tabernacle du Dieu vivant parce que Marie a porté dans son sein Dieu. La Bible dit, l'Ancien Testament nous dit que nul ne peut voir Dieu sans mourir. Mais Marie a porté Dieu dans son sein, elle n'est pas morte. C'est pourquoi on ne doit pas s'arrêter à tous les carrefours pour répondre à tous ceux qui parlent. Ce n'est pas tous ceux qui parlent dans la rue qui sont en bonne santé. Un jour, tu vas t'arrêter, tu vois que tu as train de parler, alors que tu parles à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il dit. Dieu, ce que Dieu a considéré, qui es-tu pour négliger ça? Dieu, créateur de l'univers visible, a accordé sa considération à la Vierge Marie. Si le Seigneur lui-même envoie son ange Gabriel porter la bonne nouvelle, c'est pas Marie ne s'est pas déplacée pour aller chercher ange. C'est ange qui s'est déplacé pour venir voir Marie. Elle n'est pas n'importe qui. Les anges ont obéi à la parole de Dieu pour venir
pendant ce midi, je prie que Dieu envoie son ange gardien te porter la bonne nouvelle que tu attends. Nous sommes dans le mois d'août, c'est le mois des bonnes nouvelles. Et que le Seigneur envoie l'ange de la bonne nouvelle qui te convient pour qu'avant la fin du mois d'août, tu puisses avoir une bonne nouvelle. Marie a entendu de la part de l'ange la bonne nouvelle qu'elle attendait. Parce que la Bible nous dit, quand vous lisez le livre d'Ésaïe chapitre 7, on dit quoi? La Vierge concevra et mettra au monde un sauveur. On lui donnera le nom de Jésus. Et pendant tout ce temps, toutes les jeunes filles se préparaient à recevoir ce sauveur. Et voilà une Bible. Parmi toutes les filles, le Seigneur a choisi une seule. C'est la Vierge. Pour venir habiter en elle pendant 9 mois. Il y a des gens qui n'ont aucune considération pour la Vierge Marie. Il y a des gens qui disent que tu peux jamais. Les gens de l'église, les chrétiens catholiques adorent Marie. Quelque part, je dis, si on adore là-dessus, ça fait quoi? Nous, chrétiens catholiques, où le Christ est, on fléchit Jésus. Or, le Christ a habité dans la Vierge Marie, elle n'est pas n'importe qui. Il y a des gens qui disent qu'ils ont rêvé que Dieu leur a parlé. Et comme ils ont rêvé que Dieu leur a parlé, nous, quand on leur parle avec considération. Eux, ils ont simplement rêvé. Oh, Marie n'a pas rêvé. Elle a touché Jésus. Elle a lavé le pied de Jésus. Elle a lavé Jésus. Elle a porté Dieu dans ses bras. Elle a arrêté Dieu. Elle a mis Dieu dans son dos. Elle a porté Dieu dans son ventre. Elle a donné à Dieu ses premiers habits. Elle n'est pas n'importe qui. Quand tu rêves, elle ne rêve pas. Elle dit le contraire. Vous n'êtes pas la même chose. Ne permets pas à n'importe qui de te dire n'importe quoi. Tes oreilles n'ont pas prêt pour entendre n'importe qui. Quoi. Marie est une femme que Dieu a vue parmi toutes les femmes. Et puis il a dit à son ange, quand tu vas à Bethléem, à Nazareth, dans la Judée, en Israël, quand tu as fouillé, il y a une qui porte le nom de Marie. Elle est de la lignée. Va, c'est sur elle que j'ai posé mon regard. En cette période, il y avait beaucoup de femmes en Israël. Mais l'ange de Dieu n'a pas été envoyé à toutes les femmes. Il a été envoyé à une femme. Elle s'appelle Marie. Elle ne s'appelle pas Thérèse. Elle ne s'appelle pas Adjoa. Elle ne s'appelle pas Anoua. Elle ne s'appelle pas Colé. Elle ne s'appelle pas Touré. Elle ne s'appelle pas, je ne sais pas quoi. Elle s'appelle Marie. Elle s'appelle Marie. Parmi toutes les femmes, il y a une seule. Même quand il y avait plusieurs maris, il y avait une seule sur qui l'ange est chez qui l'ange est venu. Donc quand l'ange n'est pas venu chez toi, ce n'est pas un problème. Mais ne sois pas jaloux que l'ange soit venu chez elle. Et parce que Marie portait en elle Dieu, sa vie a changé et son langage a changé. L'importance que son langage porte a changé. C'est pourquoi, vous savez, quand Dieu habite en toi, partout où tu passes, tu laisses des traces. Quand Marie a reçu l'ange et qu'elle a été conçue du Saint-Esprit, quand Marie se met en mouvement, elle s'en va et dit bonjour à Elisabeth, et Elisabeth n'arrive pas à se contenir. Même le simple bonjour d'un homme habité par Dieu dérange. Et Jean-Baptiste était dans le sein d'Elisabeth. Mais dans le sein d'Elisabeth, Jean-Baptiste a fléchi Jésus devant qui? Devant le trône de gloire, le ciel du Dieu vivant, où Dieu a habité. L'enfant a tressailli, parce que l'enfant qui est dans le sein de Marie n'est pas n'importe qui. Et comme l'enfant n'est pas n'importe qui, Marie n'est pas n'importe qui. Si Jésus est ton Dieu, c'est que Marie est la mère de Dieu. Si tu dis que moi, je dis que Marie est mère de Dieu, et donc, quand je dis Marie est mère de Dieu, c'est que je ne connais pas Dieu, c'est que toi, tu ne sais pas où tu es.
Parce que si le Jésus que tu pries, ça il est Dieu pour toi, c'est que Marie est mère de Dieu. Maintenant, si Marie est sirène des eaux, Jésus est quel poisson? Est-il la meilleure que Sirène? Quelqu'un qui dit que Marie est sirène des eaux. Et puis c'est lui qui dit Tout-Puissant Dieu. Quand il chante Tout-Puissant Dieu, qui a apporté le Tout-Puissant, ça veut dire que Marie a apporté le Tout-Puissant, c'est qu'elle est toute-puissante. Parce que si tu n'as pas la force, tu ne peux pas porter le barrage qui pèse plus que ta tête. Quand le barrage pèse plus que toi, tu le décharges. Et si Marie a porté ce barrage des dieux, c'est que Marie n'est pas n'importe qui. Voilà des gens. Quand cet esprit plane, ils sont à terre. Mais Jésus, Marie, cet esprit n'a pas plané. Cet esprit a été à terre tout le temps. Elle n'est pas tombée. Toi qui tombes quand cet esprit vient, il faut respecter la Vierge Marie. Marie qui te frôle, le pas qui tombe là, elle a porté à terre pendant tout le temps. Et elle n'est pas tombée. Fais attention à ceux que tu rencontres sur ton chemin et qui parlent mal de Marie. Vous n'êtes pas les mêmes. J'ai aimé une fois l'intervention de bien-aimé, le père Raoul Mango, qui a fait une très belle démonstration qui m'a amené à prier waouh. Vous voyez, Marie, partout où Marie passe, Dieu le Père, Dieu le Fils sont obligés d'y être. Partout où Marie est, ce que nous oublions, c'est que Jésus, il est la parole de Dieu faite chair. Or, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et à un certain moment, la parole descend et prend chair à la Vierge Marie. C'est qu'à un certain moment, Dieu qui est la parole n'était plus au ciel, il habitait dans le ciel de la Vierge Marie. Et c'est par cette parole que tout a été créé. Donc la création, le créateur de l'humanité visible et invisible était dans le ciel de la Vierge Marie. Elle se dominait avec son créateur. Elle n'est pas n'importe qui. Elle porte le créateur dans son ventre. Ça n'a rien changé. Elle porte le créateur dans son ventre. C'est comme si à un certain moment, l'œuvre de la création s'est stoppée parce que la création où le créateur était devenu un petit enfant, un embryon dans le ventre d'une femme. Et elle a gardé dans son ventre pendant 9 mois. Et un jour, Jésus est né. Et regardez au pied de la croix. Et je vais terminer par là. Il faut dire à quelqu'un qui te dit que ceux qui prient Marie sont sur le mauvais chemin. Il faut lui dire, normalement, c'est que Jésus ne confie pas sa maman à n'importe qui. Au pied de la croix, on dit était la mère de Jésus et le disciple qui l'aimait. Et Jésus donne sa mère au disciple qui l'aime. Moi, je fais partie de cette catégorie des disciples bien-aimés de Jésus. Et c'est à nous que Jésus confie sa mère. Si tu n'as pas confié sa mère, c'est que tu n'es pas le disciple bien-aimé de Jésus. Si Marie n'est pas dans ta maison, c'est que tu ne fais pas partie de cette catégorie. Donc tu dois venir comme les autres apôtres. Quand Jean a accueilli Marie chez lui, les autres apôtres n'ont pas fui Jean. Jean faisait toujours partie des 12. Et ils étaient tous ensemble. Maintenant, toi, tu dis que comme on a Marie chez nous, que c'est qu'on n'est pas bon, donc tu quittes. Mais c'est normal. On n'est pas la même chose. Il y a ceux que Jésus aime. Et puis il y a ceux qui aiment Jésus. Parce que quelqu'un peut t'aimer sans aimer tes parents. Maintenant, toi, quand tu l'aimes avec tous tes parents. C'est la raison pour laquelle tu peux faire venir quelqu'un que tu aimes dans la maison de tes parents. Il va s'asseoir, ta maman peut prier, préparer pour lui. Ton papa peut lui donner boisson à boire. Mais lui, comme c'est toi il aime, s'il t'invite, il va dire, je n'ai pas invité tes parents. C'est toi ce que j'ai invité. Quand tu viens avec quelqu'un,
n'es plus à l'aise. Il est capable de te mettre dehors parce que ton papa ou bien ton petit frère t'a appelé sur le téléphone qu'il t'a donné. Il est capable de te venir. Mais quand la mère aime généralement. C'est pourquoi ce midi, je vais t'inviter à prendre Marie chez toi et à ne pas avoir honte de faire et de prier. De prier la Vierge Marie, de lui demander d'intercéder pour vous. Si vous êtes capable de venir dire à moi qui suis prêtre, au berger parce qu'il est berger, au pasteur parce qu'il est pasteur, de prier pour lui. Mon ami, moi là je n'ai pas vu Dieu. J'ai entendu parler de lui. Ton pasteur n'a pas vu Dieu. Il a entendu parler de lui. Ou peut-être il a fait songe. Si nous, qui n'avons pas vu Dieu, nous sommes capables de prier pour toi, et puis Dieu va écouter, combien de fois celui qui sait apporter Dieu, qui a marché avec Dieu, qui a allaité Dieu, qui a lavé Dieu, il sera capable de prier pour toi, et puis Dieu va parler. Si tu veux que ta prière soit exaucée toujours, ne néglige pas la main de Dieu. Amen. Si tu veux que Dieu écoute ta prière, il ne faut pas négliger sa mère. Amen. Parce que si tu négliges sa mère, tu es en train de jeter du sac à toi-même ton ticket. Imagine-toi que tu vas, et j'ai pris cet exemple plusieurs fois. Ici nous sommes à Lubugo. Tu vas voir, il y a des gens ici qui se disent que le jour, le maire de Lubugo, le jour ils vont le croiser sur leur chemin, ils vont lui expliquer tous leurs problèmes. On ne sait jamais, il peut me donner ce que je lui demande. Et puis voilà, tu sors de la messe. Et puis voilà le maire qui passe. Et puis il te salue. Celui que tu espérais voir, tu le croises. Ça dit toi les mots de manque et les manques de mots. Tu dis c'est moi. Et puis monsieur le maire. Et puis tu commences. Et puis le maire te demande comment tu vas. Tu ne sais même plus par quel problème tu dois commencer pour expliquer. Quand tu commences à expliquer, il dit ok, allons, suis-moi. Et puis tu le suis, il te fait asseoir. Puis il envoie son protocole. Aller chercher quelque chose pour toi. Et pendant que le protocole s'en va, et puis tu dis, et ta bien mère, c'est la bien mère. C'est-à-dire, tu veux lui demander quelque chose. Où il est prêt à te répondre. Et puis tu insultes sa maman. Celui qui allait chercher, il va rester là-bas. Tu vas aller, quand tu vas apprendre à respecter maman déjà, tu vas revenir pour recevoir ce que tu cherches. Il y a des pasteurs qui ont compris cela. Mais comme ils sont assez courageux pour le dire à leurs fidèles, ils se cachent seuls pour aller au sanctuaire marial pour prier. C'est parce que nous sommes à la radio que je ne vais pas dire non déjà. Sinon, il y a des pasteurs, s'ils ont l'argent d'entendre ça, ils doivent entendre et ils vont sur le toilette. Ils font pèlerinage à Isia. Vous voyez, vous partez à la droite, au sanctuaire marial, vous allez voir des musulmans ou bien des évangéliques, des pasteurs qui sont dans l'école pastorale pour devenir pasteurs, qui viennent faire chapelet. Ils savent ce que ils connaissent l'importance de la Vierge Marie. Mais comme l'église aussi, ça paye, ça donne l'argent, ça permet de payer maison, ça permet de payer magasin. Donc on ne peut pas vous dire que de prier Marie, parce que si on vous dit prier Marie, vous allez retourner à l'église catholique. Mais comme on veut garder déjà nos fidèles, on dit faites attention à la sirène des eaux. Si Jésus est sirène des eaux, si Marie est sirène des eaux, c'est que Jésus, c'est le génie que vous priez. Et vous, je comprends pourquoi il y a des églises où on est obligé de jeter pochette et puis les gens tombent. Ils savent où ils vont prendre. Sinon, mon Dieu que je prie là, c'est pas pochette qui fait tomber. C'est pas foulard qui il y en a qui sont obligés d'aller le ballon. Quand il tire le ballon, que ça te touche, tu tombes. Et puis vous partez. Mon ami, revenez, vous êtes sous le bon arbre qui produit de bons fruits.
Et quand ton arbre qui est chez toi produit du bon fruit, ceux qui veulent avancer, ils viennent négocier avec toi pour manger. Ceux qui sont jaloux, ils restent dehors et puis ils sont capables de venir verser des choses dessus pour que les feuilles tombent. Mais ils vont jeter. Ils vont jeter. Quand une feuille tombe, une pousse. Quand une tombe, une pousse. Quand une tombe, une pousse. Quand une autre tombe, une autre pousse. Et chaque jour ils lancent, mais l'arbre tient. Chaque jour ils attaquent l'arbre, mais l'arbre continue de produire des fruits. Chaque jour ils parlent de la Vierge Marie. Chaque jour ils parlent mal de l'Église catholique. Mais chaque jour il y a toujours des gens qu'on baptise. Chaque jour il y a des gens qui deviennent prêtres. Chaque jour il y a des gens qui deviennent sœurs. Ça fait 2000 ans et plus que l'Église catholique existe. Ça fait 2000 ans et plus que la Vierge Marie est mère. C'est pas toi qui as dormi, qui t'es réveillé un bon matin, parce que certainement tu n'as pas bien mangé. Tu as fait un cauchemar que tu as confondu à un songe. Et tu dis que c'est le Seigneur qui t'a parlé. Et tu vas créer l'église. Et la seule personne que tu as vue pour critiquer, c'est la Vierge Marie et l'église catholique. Mon ami, tu perds ton temps. La Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains plus aucun mal. Que 1000 tombent à gauche, que 10 000 tombent à droite, la Vierge demeure la Vierge. Ceux qui se sont frottés à la Vierge sont devenus des personnes bien. Et vraiment, je termine par là. Vous voyez, il y a des lieux d'apparition où Marie est apparue. Au début, les gens n'ont pas cru. On a même cherché à intimider les gens qui ont dit que Marie leur a apparu. On a cherché à les décourager, on a cherché à les menacer. Mais quand ça vient de Dieu, ça dure et ça traverse le temps. Aujourd'hui, Lourdes, avant que la Vierge n'apparaisse à Lourdes, Lourdes existait. Mais depuis la Vierge est apparue à Lourdes, et que Dieu, son regard, s'est posé sur Lourdes par la Vierge Marie, de génération en génération, les gens feront pèlerinage à Lourdes. Et quand tu arrives à Lourdes, tu verras que Lourdes n'existe que par le nom de Marie. Aujourd'hui, de ville en ville, de pays en pays, de région en région, tout le monde a une fois entendu parler de Lourdes, tout le monde a une fois entendu parler de Fatima, tout le monde a une fois entendu parler de Nazareth. Pourquoi? Parce que là, une fois, il y a une femme qui s'est manifestée. Si Marie n'était pas n'importe, n'était pas une bonne personne, je ne pense pas qu'aujourd'hui, Lourdes allait être un lieu de pèlerinage ou Fatima allait être un lieu de pèlerinage. Je prie que la Vierge Marie apparaisse dans ta vie. Et que ta vie devienne une terre de pèlerinage. Tu peux ne pas avoir une importance, mais à partir du moment où Marie apparaît dans ta vie, qu'elle te donne de l'importance. Que ceux qui ne te considèrent pas commencent à venir chercher à te découvrir. Et il y a des gens qui m'ont dit, waouh, moi aussi aujourd'hui j'ai pu voir cette personne. Je la cherchais depuis longtemps. Toi, tu t'assois et te demandes, mais qui suis-je? Mais ce n'est pas toi. Mais il y a quelqu'un de plus important qui est dans ta vie. Il s'appelle Jésus. Or, Jésus ne vient pas sans sa mère. Marie ne vient pas sans son fils. Que Jésus et Marie habitent dans ta vie. Et que ta vie devienne le temple de Dieu. Et que le corps du Saint-Esprit qui est ta vie soit une vie qui transforme autour de toi. Parce que toi-même ta vie est transformée. Que la vie est habite en toi. Et que les anges de la bonne nouvelle frappent à ta porte. Que quand tu vas entrer à la maison, je prie que le Seigneur envoie son ange de la bonne nouvelle chez toi. Ce que les hommes n'ont pas pu te donner, que par la puissance du Saint-Esprit, que Dieu te l'accorde. À 14 ans ou 16 ans, au temps de la Vierge Marie, on ne pouvait pas enfanter comme ça. Et puis en plus de cela, on ne pouvait pas prendre grossesse sans connaître bon. Marie a pris grossesse sans connaître bon. Il y a des gens qui disent que tu n'as pas de diplôme. Et comme tu n'as pas de diplôme, tel travail tu ne pourras pas faire.
Que le Dieu des diplômes, celui qui est le diplômé par excellence, te donne la qualification, te donne la fin. Il y a du travail. Que les gens sont diplômés. Normalement, ils doivent travailler là. Et puis toi, tu n'as pas de diplôme. Mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas comment. Mais ce que tu as t'a donné une qualification plus que celui qui a le diplôme. Que le Seigneur te donne d'accéder. Là où humainement, tout est impossible. Là où humainement, rien n'est capable. Que Dieu le capable par excellence, passant dans ta vie, te fasse entrer les mains et les pieds tourner vers Dieu, mais toujours la tête orientée vers la gloire de Dieu. Que le Seigneur te donne entrer. Où on t'a dit que toi aussi tu ne pourrais jamais entrer. Que tu lèves ton pied. Là où on dit toi aussi tu ne pourras jamais être élevé. Que tu lèves ta vie. Là où personne n'a jamais entré. Peut-être dans ta famille, personne n'est jamais entré là. Mais mon ami, eux, je ne connais pas leur Dieu. Mais je veux connaître ton Dieu. Et que ton Dieu te fasse entrer. Je ne connaissais pas leur Dieu. Mais toi, plus que je connais ton Dieu. Et je sais que le Dieu que je prie, il s'appelle Yeshua.